participants à ces travaux se sont penchés sur les questions. L'objet du dialogue, notamment la révision du fichier électoral et la restructuration de la CENI. Procès des ADF, les audiences se poursuivent à Béni. Ce vendredi, la Cour a identifié des nouveaux prévenus poursuivis entre autres pour crimes contre l'humanité, meurtre et terrorisme. Des causes ont été renvoyées à lundi et jeudi prochain. La Cour a aussi annoncé la comparution des témoins et victimes. Bienvenue à ce nouveau journal Actualité oblige. On commence par le dialogue national inclusif. Les travaux du comité préparatoire se sont poursuivis ce vendredi et à la réunion de ce jour, l'on a remarqué la participation à ces travaux de la délégation de l'opposition républicaine que dirige Léon Kengo Ouadondo. Les participants se sont penchés sur les questions de fond devant faire l'objet du dialogue, notamment la révision du fichier électoral et la restructuration de la CENI. C'est peut-être pas l'événement de la journée, mais l'on peut le considérer comme un scoop pour les médias qui couvrent les travaux préparatoires du dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congo. L'arrivée des membres de l'opposition républicaine, avec à sa tête son autorité morale, le président du Sénat, Léon Kengo Ouadondo, qui jusqu'ici est silencieux depuis le début des travaux quant à la participation de sa famille politique, pourtant favorable au dialogue. Les raisons avancées alors, l'intérêt de l'inclusivité. Conformément à l'ordonnance du chef de l'État et à la résolution 2277/16 des Nations Unies, et considérant la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, l'opposition républicaine assiste aux travaux du comité préparatoire pour y plaider et rendre opérationnel le principe de l'inclusivité pour que puisse se tenir dans la sérénité et la paix des cœurs les assises du dialogue national qui se doit d'être inclusif pour assurer la crédibilité de la résorption des contingences liées au processus électoral. La suite de la déclaration est claire, l'opposition républicaine privilégie la lutte contre l'accroissement des risques de dégradation de l'environnement politique et de violence dans le pays. Et sachez à ce sujet que pour ce qui est de la journée de vendredi 26 août, les discussions se sont clôturées. Les différentes parties affirment avoir aplani les points de divergence. Ils envisagent renforcer la facilitation par les délégués des trois composantes, à savoir opposition, majorité et société civile. La possibilité de la signature d'un accord politique à l'issue du dialogue a également été envisagée. Je vous laisse écouter deux délégués, celui de la majorité présidentielle, s'agissant du sénateur Léonard Ché Okitoudou et un membre de l'opposition qui ont tendu leur avis à nos reporters. Il y a une ambiance de cordialité et de convivialité, c'est ce qu'il faut souligner. Et aujourd'hui, nous avons traité de la manière dont le dialogue sera structuré. Il y a 4 organes principaux. C'est d'abord l'Assemblée plénière, le facilitateur, le bureau, ça a composé d'une comodération, un représentant de l'opposition et un représentant de la majorité, et la société civile va servir de rapporteur. Enfin, nous avons prévu des commissions thématiques. L'essentiel n'est pas qu'il y ait des divergences. Les divergences, ça ne manque pas. Les contradictions ne manquent pas. Mais l'essentiel est qu'à ce stade, nous sommes parvenus à tomber d'accord sur les questions essentielles. Mais sur les questions relatives au préalable aussi, nous avons insisté là-dessus. Aujourd'hui, le ministre de la Justice nous a communiqué que 5 jeunes de la louche ont été libérés. La délégation de l'opposition a insisté sur le fait que des efforts doivent être encore faits pour que ceux qui, comme nous, ont posé ces préalables, trouvent des raisons de ne pas hésiter.
On va prendre cette déclaration du Front National, nouvelle plateforme assortie du rassemblement des forces acquises au changement. Dans cette communication rendue publique par son coordonnateur national, Pati Katanga, le Front National est revenu sur son départ du rassemblement. Cette plateforme remet en cause la situation actuelle de l'opposition politique congolaise qu'elle estime prise en otage par un groupe de politiciens chassés de la majorité qui se sont réfugiés à l'opposition. Le Front National annonce par ailleurs sa participation au dialogue. Gagné en 2011. La fronde est désormais une réalité au sein du rassemblement des forces acquises au changement. Front National, cette nouvelle plateforme de l'opposition vient de prendre distance du rassemblement. Son coordonnateur, Pati Katanga, estime que le rassemblement est pris en otage par les G7 issus de la majorité et qui a un agenda caché derrière la ligne politique de Etienne Tshisekedi. Nous avons créé le Front National parce que nous avons trouvé que l'intérêt de la nation n'était pas assez pris en compte par la classe politique, toutes tendances confondues. Et aujourd'hui, nous pensons que le Front National défendra d'abord la nation. Parce que la RDC doit être au-dessus de nos intérêts. Nous dénonçons la mainmise d'un groupe d'affairistes sur l'opposition en général et les rassemblements particuliers. Ils n'ont jamais été dans notre combat de l'opposition. Ils n'ont jamais été dans l'opposition. Le combat de l'opposition n'a jamais été le leur. Le Front National annonce au même moment sa participation au dialogue sous l'égide du facilitateur Edem Kodjo. Le Front National est prêt à prendre toute sa part et apporter sa contribution au dialogue pour amener la RDC vers des élections démocratiques, crédibles et apaisées. Et puis sachez que la série de libération des prisonniers politiques se poursuit après l'annonce de la mise en liberté d'une vingtaine des prisonniers la semaine passée. Sachez qu'un autre groupe des détenus sera libéré. Il concerne principalement des membres des mouvements Lutte pour le changement, Lucha et Fili.